Saga 1, l'ascension du mage Lyrian Vélan. Dans ce monde, la magie n'était pas un don, c'était une hiérarchie. Depuis des siècles, la valeur d'un être humain se mesurait à son mana. Les puissants vivaient au sommet, les faibles survivaient. Les académies formaient des élites, les guildes contrôlaient les richesses, et ceux qui naissaient sans talent étaient oubliés. C'est dans ce monde que naquit Lyrian Vélan. Chapitres 1 à 10. Le faible Lyrian Vélan était un apprenti mage de rang inférieur. À l'académie, son nom apparaissait toujours en bas des classements. Son mana était faible, ses sorts instables, ses résultats médiocres. Chaque jour, il assistait aux moqueries. Chaque jour, il encaissait le mépris. Les instructeurs ne l'attendaient plus, les élèves l'ignoraient. Mais Lyrian ne fuyait pas. Il observait, il apprenait. La nuit, pendant que les autres dormaient, il s'entraînait seul, sans espoir, sans promesse, jusqu'au jour où l'Académie annonça une mission de reconnaissance dans des ruines anciennes. Une mission que personne ne voulait. Lyrian leva la main. Chapitres 11 à 20. Le sceau, les ruines, étaient anciennes, instables, mortelles. Très vite, le groupe fut séparé, puis piégé. Lyrian tomba seul, profondément sous terre, blessé, à bout de mana. Alors qu'il pensait mourir, il vit une porte couverte de runes inconnues. Et lorsqu'il posa la main dessus, une voix résonna dans son esprit. Un pacte ancien, un artefact interdit, le sceau de l'ascension. La douleur fut immédiate. Son corps se brisa puis se reforgea. Son mana changea de nature. Quand il ouvrit les yeux, une interface invisible apparut devant lui. Des statistiques, des niveaux, une progression. Lyrian venait d'éveiller un pouvoir que le monde n'aurait jamais dû revoir. Chapitre 20 et 1 à 40. La progression. Lyrian survécut aux ruines. Mais le monde, lui, n'avait pas changé. Il retourna à l'académie, silencieux, discret. Il cacha sa puissance. Il observa les limites des autres. Chaque combat augmentait son mana. Chaque sort devenait plus précis, plus efficace. Lors d'un donjon de Rancé, son groupe le trahit. Ils l'abandonnèrent face au monstre. Mais Lyrian ne paniqua pas. Il combattit seul. Il absorba le mana ennemi. Il monta de niveau. Quand il sortit du donjon couvert de sang, les rapports furent falsifiés. Personne ne sut ce qu'il avait accompli. Et Lyrian comprit une chose. Le monde n'était pas prêt. Chapitre 41 à 70. Celui qui dépasse les rangs. Les donjons devinrent plus dangereux. Les équipes, plus arrogantes. Dans un donjon de rang B, Lyrian fut intégré à une escouade d'élite. Ils se moquèrent de lui. Puis le combat commença. Lorsque les monstres attaquèrent, Lyrian prit l'initiative. Ses sorts écrasaient les vagues ennemies. Son mana dépassait toute logique. Le boss du donjon fut anéanti. Seul. Les vétérans tremblaient. Les rapports remontèrent jusqu'aux guildes. Lyrian refusa toutes les offres. Il resterait libre. Chapitre 71 à 100. La peur. Dans une zone interdite, Lyrian affronta une créature inconnue, une entité corrompue. Le combat le poussa au bord de la mort. Mais le sceau évolua. Une capacité unique s'éveilla. Une magie qui absorbait, adaptait, transcendait. Le donjon s'effondra. Lyrian survécut seul. À partir de ce jour, les guildes cessèrent de rire. Elles commencèrent à avoir peur. Chapitre 101 à 120. La guerre des mages. Les tensions explosèrent. Les guildes s'affrontèrent pour le contrôle des ressources. Lyrian fut ciblé, trahi, piégé. Une tentative d'exécution échoua. Sa réponse fut immédiate. Sur le champ de bataille, il avança seul. Ses sorts balayèrent des armées entières. Les rangs n'avaient plus de sens. Le conseil paniqua. Il déclara Lyrian ennemi public, mais il était déjà trop tard. La guerre s'acheva sur une seule vérité. Il n'y avait qu'un vainqueur. Chapitre 120 et 1 à 150. L'ascension. Le monde observa Lyrian. Avec crainte, avec silence. Les dieux eux-mêmes commencèrent à regarder. Lyrian découvrit la vérité. La magie était contrôlée, limitée. Un test divin fut imposé. Une épreuve impossible. Lyrian survécut. Le ciel trembla. Les lois se fissurèrent. Le sceau dépassa sa forme originelle. Lyrian transcenda l'humain. Il n'y avait plus de rang, plus de règles. Quand le dernier combat prit fin, il n'y eut ni joie ni victoire.
Seulement le silence. La magie tremblait. Les dieux observaient. Lyrian avança vers un seuil interdit. Et ce jour-là, le mage mourut. Conclusion. Saga 1, ce n'était pas la fin. C'était le commencement. Car en brisant les limites humaines, Lyrian Vélan venait d'ouvrir une porte que même les dieux redoutaient. Et bientôt, le monde apprendrait un nouveau nom, l'Empereur des Arcanes.